Yanis, Ismaël, Bilal, Marius, Thomas. Ne vous fiez pas à leur gueule d'ange. Là, À j'emmène 15 ans, ceux ces qui ont lutteurs déjà sont la déjà de licence. redoutables Allez, compétiteurs. Mon ami, à toi de jouer. Allez, c'est parti. Bien. Champions de France dans leur catégorie, habitués des stages en équipe nationale, ces espoirs du club s'entraînent tous les jours. Mais avant, il y a le collège ou le lycée et l'étape incontournable, l'aide aux devoirs. À quelques pas de la salle d'entraînement, de 17h à 18h30 quotidiennement, un éducateur les encadre à la maison de quartier. Reprends-le quand même un petit peu, parce que tu le connais pas suffisamment. Mais c'est bien. De l'anglais pour Thomas en 4e, des maths pour Mohamed Amin et Yanis en seconde. Ça demande quand même un certain investissement physique déjà. Mais avant ça, il y a aussi la contrainte scolaire. Et on ne peut pas privilégier l'un et accentuer l'autre, enfin, ou dévaloriser l'autre, pardon. Parce que le message qu'Eric leur passe à la lutte, c'est bien l'aspect sportif, les résultats, et ils ont des ambitions, et c'est très bien. Et ces ambitions-là, ils peuvent les mettre aussi à profit de leur parcours scolaire. Essayer de mettre la même motivation pour le sport et dans l'école. Grâce à ce système, les lutteurs sont encadrés de leur réveil à leur coucher. Les parents sont rassurés, aucun risque de voir leurs enfants traîner, d'autant que tous les éducateurs travaillent en lien avec eux et avec les enseignants. À quelle heure t'es levé ce matin? 7h, Et tu vas te coucher à quelle heure? 23h. L'objectif, c'est de réussir à l'école, niveau scolaire et à la lutte aussi. Un double projet. Tes parents ils te suivent, ils te mettent la pression. Comment ça se passe avec toi? Oui, mes parents ils me suivent à la lutte, plus mon père, et niveau scolaire, c'est ma mère. Ils te mettent la pression un peu? Non, ça va. Ils sont pas trop stricts? Non, ça va. Ma mère un peu au niveau scolaire, mais sinon ça va. C'est-à-dire qu'ils n'accepteraient pas que t'aies pas de bons résultats, c'est ça? Non, je pense pas. Allez, c'est parti. On va sur le tapis. Presque un sport-études pour des enfants dont les familles n'auraient pas les moyens financiers de les envoyer en pôle France, dans les Pyrénées ou le Massif central. Une solution idéale, sur place, avec un encadrement adapté à chacun. C'est parti. Allez, on enchaîne. Ça veut dire que si par exemple tu as un gamin qui se laisse un peu aller sur le plan scolaire, toi tu peux intervenir, le priver de compétition, c'est des choses que tu peux faire ça? Ah oui, là, il y a un accord même avec les parents, avec les profs et même avec les enfants. Ils savent tout ce qu'on fait, parce que nous, ça va même au-delà, étant donné mon statut qui est éducateur sportif, qui suit, on organise d'autres sorties et ainsi de suite, et où on leur met toujours la carotte, et où on montre aux gamins que si on triche quelque part, ben, ça joue aussi sur les autres sorties, sur les compétitions, sur tout ce qu'on met en place. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Très bien. Mohamed Amin, tirade de bras, tu viens chercher sur la ceinture, ça part. Démonstration. Pour ces enfants qui souvent ne partent jamais en vacances, le club de lutte, c'est aussi la possibilité de sortir du quartier. Tournoi aux Pays-Bas tous les ans et même stage à Cuba pour les meilleurs. Alors pas question de se laisser aller. La lutte, c'est leur passeport pour la vraie vie.